Alors, merci Donald et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ce soir encore. Alors, ce qu'on va faire, on va se donner le temps de répondre à quelques questions. On va se donner le temps de répondre à quelques questions avant d'entamer la session d'aujourd'hui. On se donne ce temps-là aussi. Ça va permettre, pendant ces quelques minutes-là, s'il y a des questions, ça va nous permettre pendant ces quelques minutes-là aussi de laisser le temps à la pluie qui s'est déchaînée sur les bien-aimés là-bas, au Cameroun, de se calmer un peu. Voilà, donc en espérant que la pluie se sera calmée entre-temps, on va se donner quelques minutes pour traiter quelques questions, s'il y en a. Voilà, donc voici un peu la configuration de notre départ pour aujourd'hui. Voilà, donc, question. Alors, pour rappel, peut-être que quelques paroles de rappel seront bien pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Le frère Joël, sur deux semaines, nous a entretenu sur la question du mariage. Et les 2 semaines qui se sont écoulées jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 3e semaine aujourd'hui, mais les 2 séances que nous avons déjà eues, pendant ces séances-là, il a été orienté principalement vers les frères et sœurs qui, n'étant pas encore mariés, dans un premier temps, ont un projet de mariage, ou alors, disons, dans un premier temps, sont potentiellement sur le chemin de se marier. Donc, potentiellement, ce sont des frères et des sœurs qui, peut-être, à un moment ou à un autre, vont vouloir s'engager dans un tel projet. Et puis, dans un deuxième temps, les frères et sœurs qui, de façon effective, sont déjà en train d'envisager de se marier. Donc, un projet en cours. Voilà. Donc, c'est à cette catégorie de bien-aimés que, principalement, les 2 séances que nous avons eues jusqu'à ce jour se sont adressées. Et dans ce que le frère a présenté, donc sous cet angle-là, dans ce qu'il a présenté à la lumière des Écritures, déjà, il a pris soin de rappeler l'importance du sujet du mariage, mais surtout l'importance et la nécessité pour ceux d'entre nous qui aspirent à se marier d'être dans les conditions qu'il faut pour pouvoir bien entrer dans le mariage. Donc, ces conditions-là, il les a présentées comme essentiellement étant de marcher de façon sérieuse dans le Seigneur, de marcher de façon sérieuse, d'être engagé dans les voies du Seigneur d'une manière authentique et sincère. Parce que, à plusieurs reprises, il a rappelé, quand nous parlons d'une femme ou d'une sœur comme étant une bonne épouse, ou quand nous parlons d'un frère comme étant un bon époux, en réalité, on ne dit rien d'autre que un bon frère. Parce que c'est un bon frère,
tout simplement, qui est un bon époux. C'est une bonne sœur qui est une bonne épouse. Parce que rien de ce que le frère est appelé à vivre en tant que mari et rien de ce que la sœur est appelée à vivre en tant que femme ne vient d'ailleurs que des Écritures. Ça veut dire que les instructions qui sont faites par le Seigneur sur la manière de vivre simplement la vie chrétienne, ce sont les mêmes instructions qui s'appliquent aux mariés, à un homme marié, à une femme mariée. Donc, la bonne manière d'entrer dans la vie conjugale, c'est effectivement de pouvoir s'appliquer à vivre de façon droite devant le Seigneur, à vivre bien devant le Seigneur. Je rappelle que quand on lit le Proverbe 31, on dit la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc, craindre l'Éternel, ce n'est pas une qualité qui est réservée à une femme qui veut se marier. C'est quelque chose qui est attendu de n'importe quelle chrétienne, n'importe quelle sœur en Christ. Donc, l'idée que le frère a exprimée et que je rappelle, et qui est conforme aux Écritures, c'est que la bonne épouse, là, c'est celle qui craint l'Éternel. La bonne femme, c'est la femme qui craint l'Éternel. Donc, la bonne femme, là, c'est la bonne sœur en Christ. Et le bon mari également, c'est le bon frère en Christ, donc le frère qui craint l'Éternel. Et dans son développement, le frère a également rappelé ce que les Écritures disent sur les aspects pratiques même de notre marche chrétienne en rapport, on va dire ça comme ça, en rapport avec la question du mariage, la question de se préparer à entrer de façon convenable dans la vie conjugale. Et puis, la semaine dernière, surtout, il y a eu également quelques rappels que le frère a fait concernant une certaine manière, pas tout à fait droite, que plusieurs ont, malheureusement, de voir et de comprendre la question du mariage. Donc, il a abordé un peu l'aspect de ceux et celles qui estiment qu'ils se laissent orienter vers un frère ou bien vers une sœur qui va devenir leur époux, leur épouse, sur la base d'une prophétie ou sur la base d'un songe qu'ils auraient fait, qu'elles auraient fait. Et puis, bon, à partir de là, voilà, échafauder un ensemble de choses, mais qui, en réalité, débouchent sur des choses qui ne sont pas droites selon le Seigneur. Il a dit que ce n'est pas nécessairement parce que on aura vu quelqu'un dans un songe, un frère ou une sœur dans un songe, que ça veut dire que c'est celui-là qui sera mon mari ou bien c'est celle-là qui sera ma femme. Juste parce qu'on l'a vu dans un songe ou bien parce que quelqu'un aurait prophétisé que voici ta femme ou bien voici ton mari. Alors à partir de là, on commence à échafauder un ensemble de stratagèmes pour aider à l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc on va se mettre dans tous les états et puis il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si une prophétie a été donnée, si quelqu'un dit qu'il a rêvé, il a vu ci, il a vu ça, la bonne attitude, c'est de regarder et puis de voir dans le déroulement des choses si ce qui a été révélé s'accomplit. Voilà.
si ce qui a été révélé s'accomplit et si ça vient de Dieu, eh bien, le frère et la sœur s'aimeront, ils auront des sentiments l'un pour l'autre. Si ça vient de Dieu, le frère et la sœur se rapprochant vont se découvrir pas mal d'harmonie et de choses qui leur permettent de vouloir bâtir, construire quelque chose ensemble. Donc, c'est ça la bonne attitude, plutôt que de se jeter dans des déclarations. Bon, est-ce qu'on va l'appeler, on va appeler ça même des déclarations d'amour, parce qu'il n'y a même pas amour dedans. C'est prophétie seulement ou bien révélation. Donc, plutôt que de se jeter dans des déclarations illuminées, il faut savoir garder raison et puis, voilà, rester calme et voir les choses se passer et apprécier le développement, le déroulement des choses. Et puis le frère a parlé également, il a attiré notre attention sur un autre danger qui est une pratique qu'on voit malheureusement autour de nous. Cette pratique qui consiste à se trouver une femme de destinée, soi-disant, une femme de destinée, pratique dans laquelle, si on y prend garde, on se laisse séduire parce que c'est une pratique qui n'a pas de racine dans les Écritures, donc une invention des hommes, de se trouver une femme de destinée ou bien un mari de destinée. Et pour ceux et celles qui sont engagés dans le ministère, ils s'y réfèrent en tant que femme de ministère, comme ils aiment à le dire. Mais bon, si quelqu'un qui n'est pas marié est en train de rêver à se marier et puis que dans ses rêves-là, il envisage trouver une femme de ministère ou bien chercher une femme de ministère, bon, que ce frère-là se ravise, que cette sœur-là se ravise et puis se souvienne de toutes les choses qui ont été dites au début concernant la bonne manière et les bonnes conditions dans lesquelles il convient d'aborder un tel projet pour celui qui veut se marier, pour celle qui veut se marier. Il y a une façon de se marier qui est agréable à Dieu et ça, on en a parlé sur ces 2 semaines-là. Et c'est donc cela, j'ai essayé de résumer un peu ces 2 semaines-là pour nous rafraîchir la mémoire. Et puis, si éventuellement il y a quelques questions, eh bien, on va en prendre quelques-unes. Parce que là, j'ai été informé que la météo est en train de devenir plus clémente. La pluie est en train de se calmer un peu du côté de je ne sais pas si c'est à Douala ou bien c'est à Yaoundé. Mais la pluie se calme du côté de chez Joël là-bas. Voilà, donc, s'il y a des questions, sentez-vous libre de les poser. On va en prendre quelques-unes. On va essayer d'y répondre ensemble. Et puis, voilà, on va passer la parole à Joël. Que Dieu vous bénisse. Celui qui veut poser une question, lève la main. Vous savez comment on lève la main, non? Il y a une petite main là, il faut l'activer. Et puis, je verrai votre main levée et je vous donnerai la parole. Maintenant, si en tant comme moi, je ne sais pas comment ça évolue là-bas avec la pluie là. Donc, Joël, si entre-temps les choses s'améliorent, il faudra me faire signe pour que je te passe la parole en même temps. Parce que apparemment, on n'a même pas de questions qui arrivent. On n'a même pas de questions qui arrivent. Alors, je crois qu'on a une main avec Romuald. Ouais, cette fois-ci, je ne l'ai pas confondu avec Duvaux. Donc, Romuald, vas-y, ouvre ton micro et pose ta question, frère. Bien, merci frère de m'avoir passé la parole. Une fois de plus, bonsoir à tous dans la paix. Alors, je vais être bref.
Récemment, le frère Joël a parlé sur de frères ou de sœurs ayant déjà des vues, voilà, sur le point de se marier. Voilà, donc ma question est de savoir, voilà, en tant que frère ou une sœur ayant des vues, quelles sont les dispositions à prendre, voilà, étant déjà ensemble, à dire, sur le point de se marier, quelles sont les dispositions à prendre? Est-il convenable, voilà, en tant que frère en Christ, de se voir un peu ça et là, de se faire du toucher, un peu parler? Est-ce que c'est bienséant? Est-ce que c'est bien? Merci beaucoup. Bon, le frère Romuald, je pense que c'est d'accord. Ta question nous fait sourire même parce que toi-même, tu connais la réponse à ta question. Quel fiancé ou bien quels gens qui veulent se marier là, qui vont aller se toucher? Jamais. Ça, c'est abominable, ça. Ça ne se fait pas dans l'église de Jésus-Christ. Ça fait partie des mesures qui nous gardent dans la pureté devant le Seigneur. Donc, mais merci quand même de la poser parce que c'est bon de rappeler ces choses-là. Quand on n'est pas marié, on se garde de tout rapport et de tout contact à caractère directement ou indirectement sexuel. Et répète, dans le Seigneur, quand on n'est pas marié, parce que c'est dans le mariage qu'on a le droit de poser des actes et même de tenir des propos à caractère sexuel, que ce soit directement ou indirectement. Donc, dans le Seigneur, on ne pose pas d'actes à caractère sexuel. Déjà, l'acte sexuel en lui-même, bon, ça c'est clair, l'acte sexuel en lui-même. Mais au-delà de l'acte sexuel, tout ce qui peut être autour de l'acte sexuel, c'est pour ça que je dis directement ou indirectement, tout ce qui peut tourner autour du sexe, même pas de l'acte en lui-même, mais tout ce qui tourne autour du sexe, il faut s'en garder, il faut s'en préserver absolument. Absolument. Donc, je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé avec force. Voilà, donc il n'est pas question pour des chrétiens, il n'est pas question pour des chrétiens qui sont dans un projet de se marier, même s'ils se sont déclarés leur flamme, même si, bon, ça fait quelque temps qu'ils cheminent ensemble, comme on dit, même si toute l'assemblée, la communauté est informée, on est au courant que ces deux-là, ils ont un projet de se marier, même si c'est ça les conditions. Ça ne donne pas le droit à un frère et une sœur qui ne sont pas mariés de s'engager dans une telle voie. Donc, la disposition principale sous cet aspect-là, c'est de ne pas se mettre dans les conditions d'aller faire n'importe quoi. Et quand je dis ne pas se mettre dans les conditions, là, c'est toi-même, tu sais que si tu vas chez la sœur, là, elle est seule, et que les conditions de solitude, il fait nuit, elle est seule, il n'y a personne pour vous voir, pour vous dire. Tu es en train de créer les conditions pour faire des choses qui ne sont pas bien. Bon, maintenant, quand ça arrive, tu as dit que non, c'est toi qui as créé les conditions, c'est vous qui avez créé les conditions. Donc ça fait partie de ces dispositions-là. Puisque c'est une condition, enfin, c'est quelque chose dont il faut se préserver, ça veut dire que tout ce qui peut conduire vers ça, il faut également s'en garder. Voilà, parce que c'est des choses avec lesquelles on ne joue pas. Le sexe, là, on ne joue pas avec ça. On ne prend pas pour dire que oui, on va badiner un peu, on va batifoler un peu, et puis bon, si ça atteint un certain niveau, là, on va serrer les dents. On ne serre pas les dents ici. Dans ça, là, on ne serre pas dents. C'est pour ça que les Écritures disent fuyez, fuyez. Donc, il ne faut pas aller s'amuser avec ça, tourner autour de ça et puis blaguer avec ça. Voilà. Donc, frère, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je vois que les mains se sont multipliées entre-temps. Alors,
comme je n'ai pas vu l'ordre dans lequel les mains se sont levées, je regarde sur mon écran les premières mains que je vois et puis après, je vais passer aux mains suivantes. Donc, pardonnez-moi hein, si je ne vous prends pas dans l'ordre dans lequel les mains se sont levées. Homme frère, quand je donne les réponses là, si tu as quelque chose à y ajouter, n'hésite pas, hein, homme frère Assandé et même Joël. Voilà. D'accord, donc je vois la main de Audrey et puis la main de Zawi Emmanuel. D'accord. Oui, Audrey, ouvre ton micro et pose ta question. D'accord, bonsoir tout le monde, je sais que vous allez bien. Moi, j'aimerais savoir, bon, vu que tout à l'heure, quand tu répondais à la question du frère, tu as dit que on ne doit pas, bon, je ne sais pas si j'ai bien compris ou bien si que on ne doit pas parler de certaines choses qui touchent à la sexualité quand on est fiancé, genre quand on a pour projet de se marier. C'est bien ça, hein, j'ai bien entendu. Oui, tu as bien entendu. D'accord. Maintenant, papa, bon, dans ce cas, à quel moment on se dit la vérité en fait? Parce que la personne qui est en face, elle peut me mentir. C'est quoi tu appelles la vérité? Non, la vérité sur tout. Parce que, bon, si j'ai pour projet de m'engager avec quelqu'un, c'est pour de long terme. Donc, on ne va pas se mentir là, tu me dis, non, on se dit la vérité, toute la vérité en fait. Bon, par exemple, je vais dire quoi? Bon. Disons, tu as peut-être une maladie. Mais bon, peut-être maladie, là, c'est trop dit. Tu as peut-être quelque chose que je dois savoir. Une chose que si j'apprends d'aimer, ça peut me choquer. Que je dois savoir. Bon, vu qu'on ne doit pas parler de tout et de tout. Là ça se passe comment? D'accord. Je vais commencer et puis les frères vont continuer. Bon. Moi, j'aurais préféré même que tu maintiennes ton exemple de la maladie. Parce que si quelqu'un a une maladie qui l'affecte d'un point de vue sexuel, c'est-à-dire une maladie qui affecte sa capacité de se reproduire, par exemple, sa fécondité, qui affecte sa fécondité, bon, ça, c'est tout à fait normal qu'il en parle. Je comprends. Le but de ça, ce n'est pas d'éveiller un désir sexuel ou bien de satisfaire quelques passions impures que ce soit. Non, ça, c'est un devoir de vérité. Donc, il doit en parler. Mais si c'est pour causer, pour te dire, genre, que lui, il a un testicule qui est plus gros que l'autre, on va faire quoi avec ça? Toi, tu es affiancé, là, tu vas faire quoi avec les trucs comme ça, là? On n'a pas besoin de ça. Donc, il y a des choses qui peuvent nécessiter qu'on en parle pendant qu'on est fiancé. Mais le but de ça ne doit pas être d'éveiller des désirs sexuels ou bien de satisfaire quelques passions sexuelles impures. Voilà. Donc, c'est ça, voilà, c'est ça que je peux dire. Voilà. Homme frère, comment tu vois ça? Bon, voilà, je pense que ce que tu as dit, hein, frère Eric, voilà, c'est l'essentiel. Quand on parle de se dire la vérité, bon, c'est sur les choses, je vais dire, qui rentrent toujours dans le cadre de ce qui est pudique, de ce qui est droit, puis de ce qui est honnête, voilà. Et puis, il faut aussi se dire que pourquoi déjà dans le mariage, là, après toutes les vérités qu'on se dit, il y a toujours de la découverte. Hein. Voilà, donc, quel que soit tout ce qu'on va se dire là, quand on va être marié, on va se découvrir. Voilà. Autrement, on tomberait chez les gens qui disent qu'il faut goûter, voir, parce que là aussi, là, on aura toute la vérité partout. Voilà, mais ce n'est pas comme cela. Donc,
je crois que le fait de se parler, l'aspect d'une maladie, d'un problème de ce genre, comme Eric, tu l'as dit, c'est pas pour éveiller un désir sexuel. Mais si, par exemple, vous allez dormir, vous laissez des messages un peu, je pense que c'est dans ce sens-là que le frère Eric parle. Voilà. On se crie certains messages avec une certaine manière de parler. C'est pas des choses appropriées. Des messages pornographiques. Voilà, merci. C'est des messages, donc comme Eric l'a dit, des messages pornographiques où la personne, par ton message, se fait toutes sortes d'images et autres. Ça, c'est des choses impures. Mais que j'ai une maladie ou bien que j'ai un dysfonctionnement, même au niveau de mon appareil, on va dire génital, et que je veux en parler avec celle avec qui je veux m'engager. Ça, c'est des choses droites, mais ça peut même se faire avec sagesse, voilà, soit devant même quelques frères qui sont soit nos conducteurs, etc., parce que c'est un sujet qui peut être traité d'une telle manière. Mais c'est ici, l'avertissement, c'est surtout pour ne pas se laisser aller à toutes les paroles, à toutes sortes de mots qui ne sont pas appropriés pour les personnes qui sont censées encore se garder avant de se connaître. Voilà. Donc, merci. Voilà, merci frère. Et ça, c'est bon d'insister là-dessus parce que les frères, les fiancés, là, ou bien je sais pas, ceux qui sont dans des projets, là, ils se donnent toutes sortes de prétextes pour se trouver dans des situations impures comme ça. Ils se donnent toutes sortes de prétextes. Bon, il y a des choses dont on doit parler. Oui, c'est vrai, il y a des choses dont on doit parler, mais il faut connaître les limites de ce dont on doit parler là. C'est pas de tout on peut parler. Et puis de toutes les façons, comme tu l'as si bien dit, frère, ce n'est pas tout ce qu'on doit savoir l'un de l'autre qu'on saura pendant qu'on est fiancé. Il y a beaucoup de choses, nous là on s'est mariés, c'est après mariage là on a découvert beaucoup de choses sur nos femmes, que nos femmes ont découvert beaucoup de choses nous concernant. Donc, ce dont on peut parler, on en parle, même si on ne peut pas parler de tout. Ce n'est pas la catastrophe, mais voilà, le minimum décent et pudique dont on peut parler, bon, on en parle et puis voilà, le reste, on va voir ça, on va découvrir ça devant là-bas. Voilà, je crois qu'il y a une autre main. Et je demande d'abord à Joël. Hein. Joël, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les questions ou bien on te donne la parole? On peut d'abord continuer avec les questions. Bonsoir à tous. La pluie s'est arrêtée ici. D'accord. Merci. On continue donc avec les questions. Alors, je vois, il y a Emmanuel Zogouri. Ensuite, Esther. Oui, Emmanuel, tu as la parole. Ouvre ton micro et puis pose ta question, s'il te plaît. Joie chez vous. Merci, homme de Dieu, pour me donner la parole afin de pouvoir poser ma question. J'aimerais poser deux questions. D'abord, les dispositions à prendre avant le mariage. Il y a certaines personnes qui ont tendance à pouvoir... On t'entend pas bien, hein? Ah, d'accord, je commente mon micro. Vous m'entendez? Oui, mais si tu as des écouteurs, là, il faut enlever les écouteurs. Ah non, il n'y avait pas d'écouteurs. D'accord, donc vas-y. Ok. Donc, je disais, il y a des personnes qui disent, concernant les dispositions par rapport au mariage, ces personnes qui sont dans le fiançailles disent, par exemple, que pour moi, ma fiancée, j'aimerais d'abord qu'elle puisse se faire connaître au niveau de ma famille, de sorte à ce que ma famille ait un jugement vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis de son attitude, vis-à-vis de la nourriture et plein d'autres aspects. Donc, elles se permettent comme ça, ces personnes-là, de pouvoir envoyer leur fiancé passer soit 1 ou 2 mois auprès de soit la maman ou auprès de soit
la grande sœur pour qu'elle puisse donner leur appréciation du comportement de la sœur. Donc, la première question est de savoir, est-ce que cette attitude-là, c'est bienséant devant le Seigneur? Maintenant, la deuxième question, c'est dans le mariage. Si nous rentrons dans le mariage et que bien avant le mariage, on ne sait pas certaines choses concernant la sexualité, ou même soit l'une des deux personnes n'a pas essayé de dire la vérité comme il se doit. Et dans le mariage, on découvre que l'une des personnes a des dispositions ou a des appétits sexuels qui ne sont pas vraiment bienséants. Par exemple, à faire les choses peut-être contre nature, ou soit la personne a nourri des choses bien avant d'être chrétien, et c'est est-ce que pour ces gens de cas-là, ça se présente, comment pouvoir gérer ça? Et dans cette même lancée, si l'une des personnes constate que vraiment le frère ou la sœur a un appétit sexuel vraiment élevé, c'est-à-dire que la sœur ou le frère toujours veut aller avec sa femme sous prétexte que le corps de la femme l'appartient. Et que bon, vraiment la sœur, elle refuse et ça crée des histoires. Comment pouvoir gérer ces gens de cas-là? Voici un peu la question qui est vraie. D'accord, merci frère. Rodrigue, je vais te laisser la première question afin d'aller envoyer la fiancée chez les parents. D'accord. La deuxième. D'accord. Ok. Eric, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci, frère. Alors, voilà la réponse que je vais donner. C'est que, normalement, la chose ne peut pas être proscrite. Ça veut dire qu'on ne peut pas interdire qu'il y ait des rapports de quelque sorte ou de quelque manière entre, par exemple, ma fiancée avec mes parents. Mais la chose devient mauvaise quand ça devient un peu notre manière à nous, voilà, de valider ou de pouvoir accepter, par exemple, des fiançailles. Je vais dire, vous êtes dans le Seigneur, donc vous devez construire vos fiançailles là, selon le Seigneur. Et je dis que ta fiancée, qu'elle puisse visiter tes parents, quelle est l'occasion de faire quelques travaux, que tes parents puissent plus ou moins aussi avoir leur appréciation de la personne, c'est pas mauvais, voilà, c'est même utile. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ça devient un peu comme une sorte de, je dis une griffe de fête de génération, voilà, où la fiancée doit passer par là pour pouvoir, par exemple, être approuvée, alors là, ça devient quelque chose de non convenable. Voilà ce que je donne comme réponse. Donc, de manière simple, voilà, des fiancés, que même que ce soit l'homme, il aura l'occasion de connaître la famille de la fiancée et vice-versa. Voilà. Maintenant, quand il est là-bas, lui aussi, il aura l'occasion de faire des choses et les parents pourront aussi porter un certain jugement sur son comportement. Ça ne dérange pas. Mais comme je l'ai dit, si il y a une sorte de chose préétablie où, à un certain moment, l'homme doit aller d'abord faire, par exemple, 2 semaines avec le père dans son champ avant que, voilà, on ne se marie. Ça, je dis que quand on commence à rendre la chose plus ou moins formelle, ça commence à devenir problématique. Sinon, tant que ça se fait dans le courant des relations, je veux dire, normales, ordinaires, mais ça ne dérange pas. Ça peut même être très utile. Voilà ce que je donne comme réponse, un frère. Merci. Donc, Eric, je te repasse, comme tu voulais parler de la deuxième question. Je te la passe. OK. Alors, merci, frère. Donc, en ce qui concerne la seconde question du frère, déjà, c'est une question à laquelle je vais proposer une réponse, mais sous l'angle de non-mariés, puisque c'est ce qui a été abordé jusqu'à maintenant. Parce que la question, il a étendu aux personnes qui sont mariées, et puis bon, s'il y en a un qui a un appétit sexuel plus grand que l'autre. Bon, ça, c'est dans le cadre d'un foyer, donc des gens qui sont mariés. On va laisser d'abord notre frère Joël faire son développement sur cet aspect-là avant de pouvoir poser des questions en rapport avec ça. Mais si je ramène ça sous l'angle de personnes qui ne sont pas encore mariées, alors,
naturellement, c'est une question qui, je pense, n'est pas à sa place. Enfin, je dis, c'est une attitude qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire, on est fiancé, et puis bon, là, on va commencer à évaluer. On va évaluer nos intérêts pour la sexualité, et puis chacun va dire à l'autre que, je ne sais pas, hein, si c'est pour que chacun dise à l'autre que, ah, moi vraiment, j'aime beaucoup le sexe, et puis l'autre va dire, bon, moi, je n'aime pas trop le sexe. Bon, oui, dans le Seigneur, là, dans le Seigneur, en principe, si nous vivions de façon correcte selon les voies du Seigneur, on n'a pas d'expérience sexuelle antérieure au mariage. Donc, ce qu'on aura vécu comme vie sexuelle avant le mariage, oui, malheureusement, on l'aura vécu et puis ça fera partie de nos expériences et tout ça, mais ça n'a pas vocation à nous accompagner pour que ça devienne notre norme et puis notre calibrage. Et puis, c'est ce calibrage-là qu'on va vouloir instaurer dans notre vie sexuelle quand on sera marié. Ça ne me semble pas droit. Parce que de toutes les façons, quand moi je dirais que je peux avoir des rapports sexuels 7 jours sur 7, et puis l'autre va me dire qu'elle peut avoir des rapports sexuels 1 jour sur 7. Maintenant quoi? C'est-à-dire pendant qu'on est fiancés, et puis on a dit ça. Maintenant quoi? On va dire non, que sur cette base-là, non, c'est pas la peine. Ou bien, on va s'exhorter. L'autre va dire à l'autre qu'il faut faire un effort pour passer de 1 à 3. Ça n'a même pas lieu d'être. Parce que la réalité de notre vie sexuelle en tant que mari et femme, là, c'est quand on sera ensemble que ça va se dessiner, que ça va prendre forme, qu'on saura concrètement qu'est-ce que nous, on va construire comme vie sexuelle à deux. Voilà, donc on peut faire toutes les théories qu'on voudra quand on sera fiancé, mais la réalité de ça, là, c'est quand on sera là-dedans, c'est quand on sera à la pratique que on saura vraiment où est-ce que nous, on va, à quoi est-ce que nous, on va s'en tenir, nous deux, là. Sinon, les fiançailles, en parler dans les fiançailles, là, ça ne réglera rien du tout. Rien du tout. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Et je dirais même que ça ne fera que éveiller des choses encore dans l'esprit inutilement. Voilà. Donc, ça fait partie, et ça fait partie des discussions qu'on n'a même pas intérêt à anticiper parce que ça ne sert à rien, ça n'apportera rien du tout à la réalité de notre vie conjugale demain. Que pendant qu'on est fiancé, je sache que toi, tu n'aimes pas trop le sexe et puis l'autre aime le sexe. Et alors? Voilà. Alors, on va prendre l'autre main que je vois. Le frère Emmanuel, j'espère qu'on a répondu à tes questions. Hein. D'accord, ok, merci. Alors, donc, je donne la parole à Ruth, Evelyne de Boise. Ouvre ton micro et puis pose ta question, sœur. Eric, tu avais parlé d'Esther d'abord. Hein? Ah oui, Esther avait levé la main. Donc, Ruth va nous excuser d'abord, voilà. Oui, sorry. D'accord, oui, Esther. Voilà, c'est ça, Esther, tu as la parole. Shalom, papa, j'espère que vous allez très bien. Merci de m'avoir accordé la parole. Juste, je voulais poser une question. Souvent, il est dire que quand des personnes qui avaient prévu se marier couchent ensemble avant le mariage, est-il toujours possible qu'ils continuent la procédure de mariage ou qu'ils arrêtent parce qu'ils ont péché, ils ont couché ensemble? C'était juste ma question. D'accord, merci pour la question. Alors, je réponds à la question à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est déjà d'indiquer que
l'erreur qui consiste à tomber dans la fornication pendant qu'on est fiancé, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. OK? Cependant, elle peut avoir des répercussions sur des gens qui sont fiancés et qui vont se marier. C'est la raison pour laquelle il est toujours très important que quand on est fiancé, on se garde vraiment, on se met dans les dispositions de se garder vraiment de ça. Très important, très important. Il faut toujours se mettre dans les dispositions de se garder de ça. Parce que quand vous êtes tombé dans ça, pendant que vous êtes fiancé, ça peut, je dis bien ça peut avoir des répercussions sur vous demain dans votre foyer, en ce sens que vous savez dans quel contexte c'est arrivé. Vous savez avec quelle facilité vous êtes entré dedans. Par exemple, si il se trouve que c'est le frère qui a passé tout son temps à démarcher la sœur, à provoquer la sœur, à susciter des choses sur la sœur, et puis finalement, elle a cédé. Un frère comme ça, là, la sœur, vous vous mariez demain, là, la sœur, là, elle a photographié ça, hein, ça est dans sa tête. Ça fait partie du témoignage qu'elle a de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Mais elle a vu comment tu l'as démarché pendant vos fiançailles, là, comment tu l'as harcelé, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, comment tu as usé de ruse pour pouvoir l'emmener là-dedans. Et puis bon, finalement, vous avez couché ensemble. De sorte que même après cette repentie et tout ça, je dis, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices dans la tête. Il faut beaucoup de ressources pour pouvoir oublier tout ça et puis regarder son homme avec des yeux nouveaux. Et à l'inverse, hein, si dans l'erreur qui est commise, c'est plutôt madame qui s'est montrée très séductrice, qui s'est montrée très, très persuasive et qui finalement est arrivée à ses fins, mais également, ça laisse des traces. Même si après, bon, on s'est repenti et puis on s'est marié et tout ça, ça laisse des traces dans l'esprit et c'est fatigant. C'est fatigant. À la moindre occasion, les soupçons vont naître. Hein. À la moindre occasion, les soupçons naissent dans le cœur de madame à l'égard de monsieur. À la moindre occasion, les soupçons naissent dans le cœur de monsieur à l'égard de madame. Mais parce que, comme le frère l'a dit dans son exposé, la maturité avec laquelle on est engagé dans la vie conjugale, c'est elle aussi qui va déterminer comment ce genre de situation-là, on est capable de les juguler. C'est ça. Donc, si c'est quelque chose qui continue de rester dans l'esprit de madame, bon, il ne faut pas s'étonner que madame ne cesse pas d'être une femme très jalouse. Dès l'instant où son mari se met dans tel truc, son mari commence à sourire un peu à une sœur ici, son mari commence à faire un petit cadeau à une sœur ici, ça revient dans la tête. Et puis, madame, elle sera d'une jalousie maladive. Mais ce sont les effets collatéraux de ce qui s'est passé dans les fiançailles là. Et également aussi, à l'endroit de madame, monsieur peut développer ça aussi. Et oui, par la grâce de Dieu, avec de la bonne volonté, ça peut se résorber progressivement, mais c'est fatigant, Donc, non, il ne s'agit pas systématiquement d'interrompre un projet de mariage parce que des gens n'ont pas pu se contenir et puis ils en sont arrivés à forniquer ensemble, mais la conséquence possible, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour se garder de tomber dans ce travers-là pendant qu'on est fiancé. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, ma sœur. Oui, papa, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, et puis, on va... Donc, Ruth maintenant, Ruth. D'accord, salutations à tous. Bon, moi, ma question est la suivante. J'espère que vous m'entendez. Avant que la sœur Ruth ne parle là. Comment? Je voulais ajouter quelques mots. D'accord, vas-y, Joël. Voilà. Ruth, donc tu attends, s'il te plaît.
Bon, que la paix soit avec vous tous. Ce que je voulais ajouter, Amen. c'était que le péché sexuel avant le mariage, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Vraiment, j'appuie dessus parce que l'air de rien, ce sont des choses qu'on trouve beaucoup dans les églises aujourd'hui. À ma connaissance, un grand nombre de couples, de personnes fiancées, avant de finir dans le mariage, couchent d'abord ensemble. Et je parle en tant que pasteur, j'ai vu ça plusieurs fois. Ces dernières années, je peux dire que sur les cas de frères et sœurs qui disent qu'ils sont fiancés, qui arrivent jusqu'au mariage, il y a peut-être autant de personnes qui couchent ensemble avant les noces que de personnes qui ne le font pas. Et dans d'autres milieux, les gens couchent, le nombre de personnes qui couchent ensemble avant d'arriver dans le mariage même, c'est plus que les personnes qui se préservent. Donc, c'est une question très importante. Et alors qu'on parle comme ça, certaines personnes peuvent prendre ça à la légère. Donc, c'est pour ça que je voulais ajouter quelques mots là-dessus. Le péché sexuel ou le péché, enfin le désordre sexuel avant le mariage est vraiment mauvais. Au-delà des conséquences que le frère Eric a présentées, c'est vraiment pas une bonne chose. Et je vais donner quelques éléments. La première chose, c'est que autrefois, chez les Juifs, si jamais deux personnes qui ne sont pas encore mariées couchent ensemble, en général, on va chercher à régulariser les choses, à vouloir que le jeune homme prenne pour femme la jeune femme qu'il a déjà connue. Et lorsqu'il ne veut pas, et lorsqu'on cherche à résoudre les choses et qu'il ne veut vraiment pas, alors il paye une sorte d'amende qui est une forme de dot des vierges pour avoir ôté la virginité de celle-là. La première conséquence de ça, c'est que lorsqu'on joue avec le péché sexuel dans une assemblée, deux jeunes frères et sœurs qui traînent ensemble, qui traînent trop ensemble, qui discutent trop, qui sont pas assis dans le Seigneur pour connaître qu'il faut être prudent avec le sexe opposé et qui finit par coucher ensemble. La première conséquence, c'est que la personne avec qui tu as couché là, peut-être que les choses peuvent se régulariser entre vous, vos parents, l'église même. On peut tourner les choses de sorte que ça finisse par être un mariage. Le problème, c'est que vous n'avez pas couché ensemble parce que vous vous êtes choisis pour le Seigneur. Vous avez couché ensemble par attirance. Vous étiez attirés physiquement. Et je pense que les gens couchent ensemble plus pour ça. Il y a de l'attirance et puis ensuite, on couche ensemble. Mais pour se marier, c'est pas seulement l'attirance qui compte. Pour perdurer dans un foyer selon le Seigneur, c'est pas seulement l'attirance qui compte. Et la personne vers qui on se précipite aujourd'hui, là, demain, on peut ne plus ressentir cette attirance-là. C'est pour ça que nous enseignons beaucoup sur le mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs aujourd'hui dans les mariages chrétiens. Le mariage ne se base physique, ça ne se base pas que sur l'argent, et ça ne se base pas que sur le fait d'aller dans un foyer pour aller chanter ou prier. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons être très prudents. Lorsque tu fais un choix pour entrer dans le foyer, il faut un certain équilibre sur les éléments que tu dois avoir et qui vont aider à construire un bon foyer selon le Seigneur. Mais lorsqu'on constate les choses dans les églises, souvent, c'est que lorsque les gens couchent ensemble, c'est plus pour une attirance physique. Ou alors pour un béguin, je veux dire quoi, des sentiments amoureux ont été suscités. Et puis, finalement, ils traînent trop ensemble. Et comme il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de distance, ils finissent par coucher ensemble. Mais le critère de choix ici n'était pas vraiment spirituel. Voilà. Et des personnes comme ça qui se mettent ensemble, c'est pas selon le Seigneur, déjà.
Donc ça, c'est la première conséquence. Tu risques de connaître beaucoup de difficultés dans ton foyer, comme des foyers que j'ai déjà vus, qui se sont mis ensemble parce qu'il y a eu le péché. On a voulu, on va dire, enrober, enjoliver ou embellir la chose pour que, voilà, pour finaliser les choses, régulariser. Et ça va finir par être une catastrophe. Donc si avec quelqu'un qui ne sera pas le conjoint qu'il te faut, selon Dieu, durant toute ta vie, évite donner à n'importe qui. Vraiment, ça c'est très important. J'aimerais même autant que ça fasse peur aux célibataires. C'est vraiment pas des péchés à commettre. Prenons garde à ça. La deuxième conséquence, c'est pas devant Dieu de péché. Enfin, il y a beaucoup de péchés devant Dieu qui ont des conséquences. Et malheureusement, ça souvent on perd ça de vue. Dans notre génération, on aime beaucoup prêcher que Dieu est amour, Dieu, il pardonne tous les péchés, etc., etc. Ces choses-là ne sont pas totalement vraies, elles ne sont vraies qu'en partie. Vous devez savoir qu'il y a des péchés qui gardent des conséquences, que ce soit des conséquences physiques, que ce soit des conséquences spirituelles ou peut-être même émotionnelles. Donc, ne perdons jamais ça de vue. Vous avez lu dans les Écritures qu'il est dit que Moïse commit un péché devant Dieu. Il ne fit pas exactement ce que l'ange de l'Éternel lui dit de faire devant le peuple d'Israël. Vous avez vu la conséquence que Dieu a attribuée à son péché. Dieu lui pardonna son péché d'avoir désobéi, au lieu de parler au appel au rocher. Il lui a pardonné cela parce que c'était son serviteur, l'homme fidèle dans toute sa maison. Mais voyez bien que le pardon a été accompagné d'une conséquence. Ce Dieu Moïse n'est en terre promise, il n'a vu que des yeux de loin. La conséquence était que, comme tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, toi qui l'écoutes mieux que tout le monde, tu ne verras pas la terre promise. Ce sont les gens, ce sont d'autres Juifs, d'autres Hébreux qui entreront dans la terre. Mais toi-même, tu contempleras la terre promise de loin. Puissent de tels exemples nous amener à réfléchir. Il y a des choses dans la foi qui ne sont pas sans conséquences. Il y a certains péchés que nous commettons, nous pensons que c'est comme ça, Dieu va nous pardonner. Peut-être que Dieu va nous pardonner, mais ça va s'accompagner d'une conséquence. Donc, ne perdez jamais ça de vue. Vous tous qui écoutez ces choses ce soir, ça peut être un péché sexuel, ça peut être un autre péché. Voyez bien que le péché d'Anania et de Saphira a été leur dernier péché avant de mourir. Ne croyez pas qu'ils ont tué quelqu'un. Ils ont vendu un terrain. L'argent, ils ont apporté une partie de l'argent. Ne pensez pas qu'ils aiment trop l'argent au point de prendre tout l'argent et de disparaître. Ils ont apporté une partie de l'argent à Dieu. Et une autre partie, ils l'ont cachée en se disant, bon, affaire d'église, on ne va pas donner tout notre argent, c'est quand même notre terrain. On va garder une petite partie pour en manger un peu. Mais bon, comme c'est tout le monde vend, tout le monde, ces derniers temps, il y a beaucoup de dons dans l'église pour la cause des saints. Bon, on va aussi faire comme tout le monde pour paraître bien. Et puis voilà, on a fait aussi des offrandes. Lorsqu'ils sont arrivés auprès de Pierre, Pierre a dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain? Anania a dit, oui, c'est à ce prix-là. Et d'ailleurs, c'est ce que nous apportons au Seigneur. Gloire soit à Dieu. Et puis Pierre dit, non, 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 tu mens. Tu mens. Si c'est vraiment à ce prix-là, comme tu penses que tu es en train de mentir à un homme et pas à Dieu, on t'emportera mort. On l'emporta effectivement mort. Lorsque sa femme arriva, qui ne connaissait pas la situation, puisque c'était un consensus de couple, elle a aussi soutenu le mensonge. Son mensonge aussi lui coûta la vie. Ne perdez jamais de vue, frères et sœurs qui m'écoutez ce soir, que ce ne sont pas tous les péchés que Dieu va pardonner sans conséquence. Il y a des péchés qui seront pardonnés, oubliés, lavés, et il y a des choses qui auront des conséquences. Écoutez bien, lorsque Jésus pardonna un jour à une femme adultère, voilà ce qu'il lui a dit. Va et ne pêche plus. À un autre, il dit, de peur que le pire
ne t'arrive. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Que la prochaine fois que ça recommencera, il est possible que des choses pires t'arrivent. Donc, en tant que croyants, nous devons garder en tête qu'il y a des décisions que nous prenons dans notre vie. C'est une décision de péché comme ça, simplement. Mais Dieu peut-être te pardonnera si tu reviens avec un cœur honnête, sincère. Mais cela s'accompagnera de certaines conséquences. Le Seigneur pourrait te priver de certaines choses. Le Seigneur pourrait bloquer certaines choses. Le Seigneur pourrait ne plus permettre certaines bénédictions dans ta vie, seulement à cause de ça. Gardez cela bien dans l'esprit. Et d'autres conséquences, ça peut être physique. Tu couches avec quelqu'un parce que vous avez eu des sentiments amoureux pendant un temps. Sauf que, au bout d'un temps, les sentiments amoureux finissent, ou bien le comportement du frère ou le comportement de la sœur commence à te déplaire, et puis vous commencez à avoir des problèmes, et puis vous en entendez plus tellement. Mais sauf que vos temps où vous vous êtes connus dans le péché, là, il y a eu un enfant, il y a eu une grossesse. Ça, c'est une autre conséquence. Il y a même ces choses-là aujourd'hui qui arrivent à des sœurs, par exemple, qui commettent un péché avec quelqu'un au dehors, donc en dehors de l'Église, de Dieu, et il en sort un enfant. Un enfant qui va venir compromettre des projets glorieux dans ta vie. Des frères qui voulaient s'intéresser à toi parce que avoir des enfants, c'est une grâce. Mais aussi, ça peut être des soucis. Ça peut être douloureux dans certains contextes. Bon, il y a des frères qui ne s'intéressent pas à des mères célibataires. Hein, on ne peut pas en vouloir à un frère parce qu'il dit que lui, il ne veut pas entrer dans un foyer et avec une sœur ayant des enfants déjà. Vice-versa. C'est un choix. Nous n'encourageons pas les frères méprisés des frères et des sœurs qui ont des enfants, absolument pas. Nous disons que ces choses influencent les foyers, influencent les choix de conjoints. Un jeu que tu fais aujourd'hui sans savoir les conséquences, ça peut se répercuter sur ta vie pendant longtemps. Et bon, pour ne pas perdurer à dire beaucoup de choses là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il peut même y avoir des conséquences sur l'enfant. Je me rappelle une fois par le passé, nous avions eu, bon, nous étions en train de prier pour le cas de l'enfant, du garçon, d'une sœur, qui était très délinquant et qui avait trop enfin, qui était très lié à la délinquance et au péché. Et elle voulait comprendre pourquoi. C'était une femme de prière, et une femme qui obéissait au Seigneur. Elle voulait savoir pourquoi. Et nous nous sommes mis à l'aider, à chercher en face du Seigneur pour connaître la raison et pour pouvoir mieux aider le garçon. L'un d'entre nous a reçu un songe que nous avons cru venir du Seigneur. Et dans le songe, il était montré que c'est parce que l'enfant est né dans sa désobéissance de jeunesse. Parce qu'elle était une enfant de Dieu dans une église pentecôtiste ici, vieille, qu'on appelle la vraie église de Dieu du Cameroun. Et elle, il y a eu un temps où elle s'était refroidie dans la foi. Elle était allée commettre un peu de vie, on va dire. Elle s'est laissée emporter par le péché. Et puis elle est revenue, elle s'est repentie. Et puis l'église l'a de nouveau acceptée. Et un garçon en est sorti, le fils d'un militaire. Et le songe disait que c'est les conséquences. Bon, on a prié comme on a pu. Bon, ensuite, je ne suis plus demeuré dans cette ville-là en permanence, mais c'est ainsi que nous avions compris que on peut même, Dieu, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui le fait, mais il peut même y avoir des conséquences à cause d'un péché qu'on doit traiter aujourd'hui avec beaucoup de difficultés, avec la prière. Donc, je nous dis tout ça pour qu'on écoute bien. Vraiment, prenons garde à ça. L'Écriture est remplie d'avertissements en disant prenez garde, faites attention, faisons ceci, prenons garde. Je préfère voir dans des églises des frères et sœurs qui ne couchent pas ensemble et qui arrivent à des noces purement, saintement, pour l'honneur d'eux-mêmes, parce que lorsque vous ne commettez pas le péché,
vous honorez vos corps. Vous honorez aussi l'Église. Parce que l'Église aussi se sent fière d'avoir encadré un couple pendant sa période de cheminement, de fiançailles et de noces. Plutôt que des frères et sœurs qui doivent arriver d'abord à des temps de tristesse. Avant de célébrer les noces, avant de se réjouir, il faut d'abord pleurer. Parce que je nous rappelle ici que pour ceux qui aiment la sainteté, la marche dans la vérité, la sanctification, ça fait très mal d'entendre que les frères et sœurs ont couché ensemble, ont été dans le péché. Ça fait très mal. Peut-être que certaines personnes sont habituées au péché, ça ne leur fait plus rien, parce qu'on est dans une génération adultère et perverse. Mais il y a des gens pieux, des femmes pieuses qui aiment Dieu, qui fuient le péché, et ça leur fait mal, même quand leurs frères ou leurs sœurs commettent le péché. Donc, je nous rappelle qu'il y a beaucoup de conséquences comme ça. Tu peux croire que c'est rien, mais tu vas le voir à la suite de ta vie. Enfin, je vais finir par dire que, comme vous le savez vous-même, le péché sexuel, c'est un péché aussi par lequel les démons agissent beaucoup. Vous pouvez vous transmettre des démons. Peut-être même pas transmettre, un démon peut s'immiscer. Parce que quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu se met au péché, l'Écriture dit qu'il se désolidarise de la vie de Dieu. Quand tu te mets au péché, tu attristes l'Esprit de Dieu et tu te livres à l'imprudence, c'est-à-dire à l'insécurité. Mais si tu te livres à l'insécurité et qu'un malheur t'arrive, ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, prenons garde, vraiment, prenons garde. Je dis toutes ces choses pour éveiller notre esprit et pour nous avertir. Qu'on soit dans un cheminement de mariage ou pas, il est préférable de se garder de cure. Que chacun fasse attention. Pour ceux qui ne sont pas encore dans un foyer et qui ont en vue un jour d'entrer dans un foyer, préservez-vous. Préservez-vous d'une manière ou d'une autre. Préservez-vous. Maintenant, si une erreur est déjà commise, l'erreur elle est commise. Bon, en tant qu'Église, nous avons une décision aussi au nom du Seigneur. Ce que l'Église scelle sur la terre, parfois elle est scellée dans les cieux. Et ce qu'elle délie, parfois aussi est déliée dans les cieux. Donc, l'Église a sa responsabilité. Elle analyse la situation, elle voit ce qu'elle peut décider par rapport à vous. Dans certains cas, si jamais les frères s'appréciaient déjà, puis voilà, ils étaient dans un cheminement, et puis voilà, bon, on va chercher un moyen de régulariser, ainsi de suite, mais avec tristesse et le cœur gros. Et dans certains cas même, ce sera avec beaucoup de peine. Et je pense qu'il y aurait peut-être des cas où voilà, l'Église ne donnerait pas son accord. Donc, vraiment, il vaut mieux toujours éviter ces choses-là. Ne prenons pas ça à la légère comme des choses simples. Et pour celui qui connaît déjà, son jugement peut être terrible, pire que celui qui était dans l'ignorance. Préservez-vous, célibataires, jeunes gens ou personnes mûres, peu importe, préserve-toi. Que tu sois marié ou pas, préserve-toi, gardez-vous pur. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que chacun sache posséder son corps dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. On ne veut pas entendre parmi des gens qui se disent enfants de Dieu les mêmes choses qui se trouvent ailleurs. En quoi on est différent, non? Ou bien c'est seulement beau de dire la fornication c'est mauvais, la fornication c'est mauvais. Et puis, dans nos propres églises, avant d'arriver au mariage, on doit voir des grossesses d'abord, on doit voir des péchés d'abord, c'est-à-dire avant de célébrer une noce, c'est toujours le cœur gros parce qu'on doit s'attrister d'abord, on doit d'abord mettre certaines personnes sous discipline. Mais quelle gloire! C'est une honte pour l'Église, c'est une honte pour nous les croyants. Et pour venir enfin aux conséquences que le frère Eric a présentées tout à l'heure, c'est entrer aussi dans le foyer avec des incertitudes. Si ça a été si facile, si on n'a même pas pu se contenir hors du mariage, maintenant qu'on y est, qu'est-ce qui empêche l'autre personne là, qui était tout chaud, chaud, vite, vite comme ça là? Qu'est-ce qui l'empêchera d'aller ailleurs? Manque de confiance, insécurité. Voilà. Et puis, je finis avec ces mots que j'avais dit une fois dans un cas comme ça, où on reprimandait. C'est que, voyez-vous, cette affaire de sexe-là, ça ne va pas fuir.
peuvent pas mourir, ça ne va pas fuir. Ça ne va pas fuir. Lorsque vous atterrirez dans le foyer, vous en aurez marre. Ça ne va pas vous fuir. Préparez-vous juste convenablement. Gardez confiance au Seigneur. Gardez vos pensées pures. Attendez cela patiemment. Comme nous attendons la venue du Seigneur, comme nous attendons les réponses à nos prières, comme nous attendons certains accomplissements de promesses, attendons cela patiemment. Et au moment donné, vous ferez ce que vous voulez. Passez toute la nuit, tout le week-end, toute la semaine ensemble, ne sortez pas de votre chambre. Qui viendra vous chercher là-bas en ouvrant la porte? Personne. Ça sert à quoi de se précipiter vous-même? Et vous savez, le péché sexuel, c'est l'un des péchés qui cause le plus de culpabilité. J'ai dû le constater dans la foi. Parfois, si tu étais né de Dieu vraiment et que vous êtes tombé dans quelque chose d'impur, quand vous en sortez, vous vous sentez sale, vous vous sentez coupable, vous vous sentez méprisable devant Dieu. Et certaines personnes même, ça les éloigne de plus en plus de Dieu parce qu'ils se sentent tellement coupables et sales qu'ils se disent que ça ne vaut plus la peine de continuer dans la foi. Ça ne vaut plus la peine de se rassembler auprès des autres. Regarde, tu es impur comme ça, tu es tout sale comme ça. On va aller encore faire quoi là-bas? Eux, ils sont des saints. Et puis, c'est comme ça que tu t'éloignes de plus en plus de Dieu et de l'Église de Dieu. Donc, vraiment, à quoi ça te sert de finir par te sentir coupable? Tu peux garder ta fierté dans le Christ. Si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Donc, je finis en disant que je nous encourage tous. Nous soyons autant que nous pouvons par la grâce de Dieu. On doit compter sur Dieu parce que ce n'est pas par nos forces qu'on ne peut pas tomber dans le péché sexuel, mais que chacun se préserve. Ceux qui sont fiancés, ceux qui ont commencent à échanger avec des frères, avec des sœurs en vue du mariage, tout ça. Ceux qui sont déjà mariés, parce que ces choses-là aussi peuvent arriver à des mariés, réservez-vous, réservons-nous, gardons-nous purs. Et toute chose à son temps. Le temps de la sexualité, de la bonne sexualité viendra. Et ne soyez pas, ne vous dites pas que dans le Seigneur, il n'y a pas une bonne sexualité. Non, non, non. Dans le Seigneur, nous pouvons vivre une sexualité épanouie, merveilleuse, qui glorifie Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit des frustrés sexuels. Non, non. Dieu nous donne aussi la sagesse pour que nous ayons une sexualité épanouie dans nos foyers. Mais préservons-nous. Le péché est très laid et le péché a des conséquences sur tous les plans. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Joël, pour ces réponses et cette contribution-là. Et j'espère qu'on a pris bonne note de toutes ces paroles-là. Il est 21h15, donc ce qu'on va faire, on va s'excuser auprès de Ruth. On va remettre ta question à la semaine prochaine, d'accord? Puisque la semaine prochaine, il va s'agir encore de mariage. Donc, on va remettre ta question à la semaine prochaine. Comme ça, on ne va pas prendre le risque de se précipiter pour donner une réponse rapide sous la pression du temps. Voilà. Ça peut aller, Ruth? Si ça peut aller, il faut baisser ta main là. Voilà. Donc, bien-aimés, merci beaucoup à tous. Oui, maman Juliette, c'est la même chose là. On va mettre ça à la semaine prochaine. C'est là, il est 21h16. Si on doit prendre des questions encore, ça va nous faire prolonger encore le temps. Mais de toute façon, la semaine prochaine, on est là. On va répondre aux questions qu'on n'a pas pu prendre aujourd'hui. Donc, gardez bien vos questions au chaud. Et puis, vous revenez avec jeudi prochain. On va y répondre. Voilà, merci au Seigneur de nous avoir envoyé la pluie pour nous donner cette configuration à notre rencontre d'aujourd'hui. Et merci pour les questions, merci pour les réponses. Surtout, toutes ces choses-là, comme le Seigneur nous l'a dit,
C'est quand on les met en pratique, là. C'est quand on les met en pratique que ça contribue à notre bonheur. Si vous les savez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, entendons bien ces choses et puis appliquons-nous à marcher selon ça. À marcher selon ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qui a été dit depuis le début, c'est de ça qu'il s'agit. Comprendre et puis marcher selon ça. Alors, la plus grande partie de tout ce qui a été développé jusqu'à aujourd'hui, c'est adressé principalement, pas uniquement, mais principalement à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés. Donc, vraiment, entendez bien ces paroles-là. Entendez ça, saisissez ça bien, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Il ne faut pas se jeter dans les trucs comme ça et puis après, quand c'est mélangé d'une manière, là, on va venir pleurer maintenant et puis se lamenter. Il faut bien prendre ça au sérieux. Et quand on en parle, là, c'est sur la base aussi de choses qu'on a vues, de choses dont on a été témoin. Donc, vraiment, prenez ça au sérieux. Prenez au sérieux tout ce qui est en train d'être dit là. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse du Seigneur qui nous communique comme ça pour que, devant là-bas, là, on soit bien, comme il veut, toujours. C'est lui qui a envoyé à faire des mariages là. Donc, c'est lui, sa manière de se marier là. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est la bonne manière. Il ne faut pas regarder les télénovelas là et puis prendre ça comme modèle de mariage. Voilà. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Si il n'y a pas autre chose à ajouter, frère Sandé ou bien Joël, on va... OK. Donc, on va dire merci à tout le monde. Et puis, je vais faire une prière et puis on va se dire au revoir. Notre Père et notre Dieu.